Masechet Baba Batra, Daf Ain Amud Bet. On va commencer par Amud Aleph en bas. On a déjà fait ça, mais je vais le relire très rapidement pour enchaîner avec la suite. On est dans la dernière des petites lignes, au bas de la page. Ba'amine Rav Amram et Rav Hizda. Amafkid etzel havero bishtar, ve'amar lo ihzartim lecha. Mahu. Mi amrinan mi godei ba'yamar ne'ensu meheman ashtaname meheman odilma amar le ishtarach biyadi mai ba'i. C'est-à-dire, de quoi parle-t-on? Imaginons Réhouven et Shimon, deux voisins. Réhouven a dit à son voisin Shimon, écoute, je vais partir en vacances et j'ai peur d'un cambriolage, je te transmets le coffre à bijoux de mon épouse et ma montre, ma Rolex, si tu veux bien me les garder pendant les vacances. Mais comme je veux m'assurer qu'il n'y ait pas de problème par la suite, on va établir un acte. C'est-à-dire que on va faire signer deux témoins comme quoi je t'ai remis ce coffre à bijoux et cette Rolex. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Au retour des vacances, quand il lui a réclamé tous ces objets, qu'est-ce qu'il lui a dit? Eh bien, je te les ai rendus. Comment ça? Tu m'as rendu quand? Il lui dit, mais à ton retour, tu te rappelles, le matin, à ton retour, tu es parti à la choule. Eh bien, moi, dès que je t'ai croisé, je t'ai dit, attends, je te rends tes bijoux, je te rends ta Rolex. Et je les ai rendus. Et tu es rentré chez toi, tu as déposé, et voilà. Tu as oublié ou quoi? L'autre lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai même pas croisé, tu m'as rien rendu. D'accord? Et la preuve que tu ne m'as rien rendu. Voilà le shtar. J'ai le shtar comme quoi je te l'ai transmis. Et toi, normalement, si tu me l'avais rendu, tu m'aurais réclamé le shtar pour le déchirer. Or, ce n'est pas le cas. L'autre lui dit, mais je sais que je te l'ai rendu, je t'ai fait confiance. Je t'ai pas réclamé le shtar parce que tu étais pressé, ou moi j'étais pressé, mais ça ne veut pas dire que je ne te l'ai pas rendu. Moi, je sais que je te l'ai rendu. Et toi, tu ne m'as pas donné le shtar en contrepartie. Et moi, je ne te l'ai pas réclamé parce que je t'ai fait confiance. Et maintenant, tu abuses de ma confiance. Moi, je t'ai fait confiance, je ne t'ai pas réclamé le shtar et maintenant, tu me le sors. On ne sait pas qui dit vrai. On ne sait pas qui dit vrai. Réhouven et Shimon. Alors maintenant, Rav Hizda nous dit, qui faut-il croire dans cette histoire? D'abord, celui qui avait posé la question, c'était Rav Amram, à Rav Hizda. Qu'est-ce que lui a répondu Rav Hizda? Rav Hizda va dire, il faut croire le gardien. Le gardien qui a dit qu'il a restitué les objets qu'il a gardés pendant les vacances, il faut le croire. Pourquoi? Il a un migo. C'est quoi son migo? S'il voulait mentir, s'il voulait voler, il aurait pu avancer un argument plus convaincant. Lequel? Il aurait pu dire « Ne'ensu ». Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est vrai, tu m'as donné les bijoux. Mais il y a eu malheureusement une catastrophe naturelle. Il y a eu un incendie, il y a eu une inondation, il y a eu, comment on appelle ça, un braquage armé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce n'est pas de ma faute. Un shomer hinam ou un shomer sachar, ils sont pturim beones. Il aurait pu prétendre cela. Or, il n'a pas prétendu cela. C'est facile pour lui. D'accord? Ça veut dire que s'il avait dit cela, même si l'autre il lui sort le shtar, eh bien il n'y peut rien. Le shtar n'a aucune force contre l'argument ne'ensu. Il y a eu un honest. Maintenant, cet homme-là n'a pas prétendu qu'il y a eu un honest. Il dit pas ça. Il dit
j'avoue, en effet, tu m'avais donné à garder. Et il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de cas de force majeure. Je reconnais, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, je t'ai restitué ce coffre à bijoux. Je t'ai rendu ta Rolex. Alors, il faut le croire. Pourquoi ? Parce que s'il voulait mentir, au lieu de donner un argument faible, il aurait donné un argument fort. Pourquoi ça s'appelle un argument faible ? Parce que contre l'argument, je te l'ai rendu, il y a le shtar. Si vraiment tu me l'as rendu, pourquoi le shtar ? Qu'est-ce qui fait le shtar chez moi ? Shtarar biadi maïbae. Ce shtar, qu'est-ce qu'il fait chez moi ? C'est que tu ne m'as pas rendu. Ça s'appelle un argument faible. Car contre l'argument, je te l'ai rendu, il y a un contre-argument, c'est qu'est-ce qui fait le shtar chez moi. Alors que s'il voulait mentir, il aurait pu donner un argument fort, lequel ? Celui qui est imparable. En disant Nensu, il y a eu un honest, le shtar n'y peut rien contre un tel argument. Donc il a un migo. Voilà comment raisonne Rav Hizda. Alors à Botaï, Rav Amram lui dit ok, mais c'est pas ce qu'il a dit. Le bonhomme n'a pas dit Nensu. Il a dit je te l'ai rendu. Eh bien l'autre peut lui dire si tu me l'as rendu, qu'est-ce qui fait le shtar chez moi ? Alors Rav Hizda va rétorquer en disant cette ta'ana de qu'est-ce qui fait ce shtar chez moi, c'est une ta'ana qui fond comme la neige au soleil. Pourquoi ? Ou le tarmir, même selon toi. D'accord ? Imaginons qu'il avait avancé un autre argument et qu'il avait dit ne'ensu. Est-ce que à ce moment-là, le propriétaire des objets aurait pu prétendre shtarach meyadi bye-bye, il n'aurait rien pu faire contre un argument pareil. Alors même maintenant, bien qu'il ait le shtar en main, il n'a aucune force de persuasion. Ce shtar n'a plus de vitalité, vu que il ne sert plus à rien face à un argument de Ne'ensu, alors il ne sert à rien, même face à l'argument je t'ai rendu tes biens, je t'ai rendu ta Rolex et tes bijoux. Voilà donc comment Rav Hizda a répondu. Mais Rav Amram rebondit là-dessus et lui dit Amarle, sauf, qui Amarle Ne'ensu, lav shevua ba'e. Il lui a dit, excuse-moi, tu prétends qu'il a un migo. Lequel ? C'est qu'il aurait pu avancer un argument plus convaincant. Celui de dire qu'il y a eu un honest. D'accord ? Et là, le shtar n'y peut rien contre l'argument honest. Mais est-ce qu'un chômeur, quand il dit qu'il y a eu un honest, on le croit sur parole ? Évidemment que non. Non, pas des preuves. Il faut qu'il jure. Il faut qu'il prête serment. Shevurat HaShomrim. Il y a une Shevurat. C'est trop facile. Le chômeur, je lui donne à garder la Rolex, et puis après, il me dit, il y a eu un honest, et il s'en va. Et on le croit sur parole. Évidemment que non. Pour lui accorder crédibilité, il faut qu'il prête serment. Alors comment tu dis que, quand il prétend je t'ai rendu, on le croit sur parole, sur la base du migo. Mais le migo, ça veut dire que tu lui accordes crédibilité comme s'il avait avancé l'autre argument, l'argument de Ne'ensu. Mais même s'il avait avancé l'argument de Ne'ensu, on ne l'aurait pas cru sur parole, il aurait dû jurer. Alors pourquoi maintenant tu le crois sur parole ? Rav Hizda dit non, je n'ai pas dit ça. Même à présent, où cet homme prétend qu'il a restitué le dépôt, il a rendu l'objet gardé, eh bien, on ne le croit que s'il prête serment. Évidemment, il faut qu'il jure.
qui l'a rendu. Parce que le migo est basé sur un argument qui doit être associé à la chevoa. Là également, cet argument doit être associé à une chevoa. Jusqu'ici, on a étudié hier, donc on a terminé notre révision. Et maintenant, on enchaîne avec la suite. La Gemara propose une dépendance de Mahloket. C'est-à-dire, la Gemara veut faire dépendre cette halakha de Rav Hizda d'une Mahloket entre des Chachamim. À savoir que ce qu'a dit Rav Hizda ne fait pas l'unanimité des Chachamim. A priori, il semblerait que c'est débattu entre les Chachamim qu'on va immédiatement évoquer. Juste, j'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'en général, quand la Gemara veut faire dépendre d'une mahloket entre Tanaïm, une mahloket qu'il y a entre deux Amoraïm, elle dit, tu vois, cette mahloket, on l'a déjà retrouvée dans des générations antérieures, entre les Tanaïm. Et on nous cite une mahloket qu'on retrouve dans une baraïta. Et on nous dit, voilà, tu vois, kif kif, c'est exactement pareil. Ce que pensaient deux Amoraïm, ça a déjà été pensé par ces deux Tanaïm. Et cette mahloket actuelle dépend d'une mahloket antérieure. D'accord ? Et d'ailleurs ici, c'est ce qui est écrit. Lima biplukta dehane tanae de Tanya. La Gemara dit, faut-il dire que ce qu'a dit Rav Hizda dépend de la mahloket entre Tanaïm qu'on a retrouvé dans la baraïta suivante, Nahon, et elle va nous citer la baraïta. C'est toujours comme ça dans le chasse. Sauf qu'ici, il y a une anomalie. Il y a quelque chose qui cloche. C'est quoi ? C'est que quand on va nous citer des hachamim, dans cette baraïta entre guillemets, c'est qui des hachamim ? C'est Dayane Gola et Dayane Eretz Israël. Et Rashbam a dit, c'est qui Dayane Gola ? Les Dayanim de diaspora, c'est Shmuel et Karna, qui étaient des Amoraïm et pas des Tanaïm. Et Dayane Eretz Israël, il va nous dire c'est qui ? C'est Rabbi Ami et Rabbi Assi, qui étaient des Amoraïm et pas des Tanaïm. Alors comment la Gemara peut dire Lima biplukta dehane tanae de Tanya ? Certainement, ce qu'a dit Rav Hizda fait l'objet d'une mahloket entre Tanaïm dans la baraïta suivante. Et qui on nous cite ? On nous cite Dayane Gola et Dayane Eretz Israël. Mais Dayane Gola, c'est Shmuel et Karna. Dayane Eretz Israël, c'est Rabbi Ami, Rabbi Assi. Tous ces quatre, ce sont des Amoraïm, ce ne sont pas des Tanaïm. Alors on ne peut pas dire Hane Tanae des Tanya. Tanya, c'est une braïta. Tanaïm, c'est des Tanaïm. Donc il y a ici une anomalie. C'est pour cela que les Mefarshim citent une version selon laquelle il ne s'agit pas du tout de Tanaïm, il s'agit des Amoraïm, comme on vient de le dire, Shmuel et Karna contre Rabbi Ami et Rabbi Assi, et il faut barrer, il faut gommer les mots Dehane, Tanae, de Tanya. Il faut enlever le mot Tanaïm et enlever le mot Tanya. Il faut dire simplement Lima biplukta shtar kis hayotse ala yetomim dayane gola amre nishba vegove kullo ve dayane eretz Israël amre nishba vegove mechetza ve dekule alma itlehu de nehardere de amre nehardere hayiska palga milva ou palga pikadon. Maïlav behaka mefalge. De mort savar matsi amarle shtarach biadi maïbae. Ou mort savar lo matsi amarle shtarach biadi maïbae.
Alors, pour comprendre le sujet, juste petite introduction. Qu'est-ce que c'est que Shtar Kiss? Un acte de pochette d'argent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, en fait, c'est un sujet qui est très commun, qui est classique. C'est l'histoire de l'investisseur avec le businessman. Il y a quelqu'un qui a de l'argent, mais il ne sait pas faire des affaires. Un trader. Quelqu'un qui traite avec les autres. Moi, j'ai de l'argent. Je te donne l'argent. Travaille avec. Tu vas investir dans toutes sortes de business, que ce soit de l'immobilier, du mobilier. Le produit financier, on se le partagera à hauteur de 50-50. Mais évidemment, mon investissement, tu me le restitues tel quel. Ce n'est qu'au niveau du produit financier qu'on se partage. Le bénéfice, 50-50. Mais l'argent investi, tu me le rends intégralement, à 100%. Moi, j'ai investi de l'argent, toi, tu as investi ton savoir-faire, ça a produit des bénéfices, les bénéfices, on se les partage, et chacun retrouve son compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'appelle Shtar Kiss. Réhouven, le Richard, a donné à Shimon, le commerçant, de l'argent pour investir. Ils ont été chez le notaire. Réhouven a remis 10 millions à Shimon pour les affaires. Maintenant, le moment est arrivé de lui réclamer la mise. Alors regardez qu'est-ce qui s'est passé. Shtarki sayotse alayetomim dayane gola amre nishba vegove kulo vedayane eretz Israël amre nishba vegove mechetza. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais le businessman est mort, l'investisseur a un shtar, comme quoi le bonhomme, Shimon, allez, on va l'appeler Shimon. Réhouven et Shimon. Réhouven, c'est le Richard qui a investi, l'investisseur. Shimon, c'est le businessman. Lui, il est décédé, Shimon. Maintenant, qu'est-ce que fait Réhouven? Il vient avec ce shtar chez les Yetomim, les orphelins, les héritiers de Shimon. Il leur dit, votre père ne m'a pas rendu l'investissement. Voilà, shtar kiss. Le shtar pour le kiss d'argent que je lui ai remis. Alors, maintenant les Yetomim, les pauvres, ils ne savent pas trop ce qui se passe avec ce qu'a fait leur père. Eux, ils peuvent dire, mais papa, il t'a peut-être remboursé. Ou papa, je ne sais pas, peut-être qu'il t'a remboursé. Quel est le din dans ce cas? Lorsque les Réhouven réclament aux orphelins de Shimon, sont dus les 10 millions. Écoutez le din. Mahloket. Dayane Gola Amre. Les Dayanim de diaspora. Les Dayanim de diaspora, c'est qui? Shmuel et Karna. Ils disent comme ça. Nishba vegove kulo. Réhouven jure qu'il n'a rien touché et il peut recevoir des Yetomim la totalité des 10 millions. C'est-à-dire qu'ils vont ponctionner de l'héritage les 10 millions. Il jure qu'il n'a rien reçu. Et voilà le shtar qui n'a rien reçu. Mais Dayane Eretz Israël Amre, les Dayanim d'Eretz Israël, c'était qui? Rabbi Ami et Rabbi Assi. Eux, ils prétendent autrement. Ils disent Nishba begove mechetza. Il jure et il touchera la moitié. Ça veut dire que les Yetomim ne payeront que la moitié des 10 millions, 5 millions. Sur quoi s'appuie cette mahloket? Alors la Gemara dit, certainement, les deux découlent les Alma. Aussi bien les Dayanim d'Eretz Israël comme les Dayanim
de Chutz Laaretz, qu'est-ce qu'il pense? Hay iska palga milva ou palga pikadon. Qu'est-ce que ça veut dire? Un investissement de l'investisseur au commerçant, quand il lui dit « Tiens, je te donne 10 millions pour faire des affaires et on se partage le produit financier, le bénéfice à 50-50 », en fait, écoutez bien les amis, la Gemara dit qu'il faut certainement concevoir que les deux, aussi bien les Dayanim d'Eretz Israël comme les Dayané Gola, pensent la même chose, c'est qu'ils sont d'accord avec les Hachamim de Nehardea. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les Hachamim de Nehardea, qu'on appelle Nehardea? Nehardea, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que tout investissement, dans le but de partager le produit financier, c'est une notion de mi-prêt, mi-dépôt. Moitié Pikadon, moitié Halva'a. Pourquoi Halva'a et pourquoi Pikadon? Parce que si je te donne de l'argent pour travailler pour moi, donc en fait je t'ai donné de l'argent à me garder. En fait c'est de l'argent qui est pour moi, c'est pas de l'argent pour toi. C'est comme si tu gardes cet argent pour travailler avec pour moi. Donc cet argent-là, je ne te l'ai pas prêté. Il est en dépôt. Il est en dépôt chez toi. En dépôt chez toi pour faire du business. Mais ça a un statut de dépôt. Alors que l'autre moitié de cet argent, c'est pour toi. Donc en fait, je te l'ai prêté pour travailler pour toi. En général, quand je prête de l'argent à quelqu'un pour qu'il fasse du business pour lui-même, c'est pas pour moi. Il va me rendre mon argent. Et c'est tout. Alors maintenant, regardez, écoutez ça. C'est hyper, maintenant c'est subtil, écoutez ça. Alors maintenant, lorsque Réhouven a donné à Shimon 10 millions pour faire du business et se partager 50-50, c'est comme si on considérait que 5 millions c'était un prêt et 5 millions c'est un dépôt. 5 millions c'est Halva'a et 5 millions c'est un Pikadon. On va tout de suite voir la différence entre Pikadon et Halva'a. Mais déjà, comment concevoir? Si je dis que c'est considéré comme un Pikadon, alors on va voir le din. Si c'est considéré comme Halva'a, on va voir le din. Alors écoutez ça. Maintenant je dis deuxième introduction. Reprenons le cas de Rafrizda, le premier cas dont on a parlé au début du cours. Réhouven donne à Shimon 10 millions. Si c'est en tant que prêt, d'accord? Je t'ai prêté 10 millions. Après ça, je viens, je te dis, hey, rends-moi les 10 millions. Toi, tu me dis, mais je les ai rendus. Les 10 millions que tu m'as prêtés, je te les ai rendus, on s'est croisés au marché, je te les ai remis. L'autre, il lui sort le shtar. 10 millions. Il dit, mais je te les ai rendus, moi je te fais confiance pour que tu déchires le shtar. Il peut dire ce qu'il veut. On ne le croit pas. Pourquoi? Parce que c'est à cela que sert le shtar. Shtarar biadi maïbae. Qu'est-ce qui fait le shtar chez moi? Le shtar, toute la force du shtar, c'est une preuve que tu ne m'as pas remboursé. Car si je t'ai remboursé, tu me réclames le shtar pour le déchirer. C'est un prêt. D'accord? Quand c'est un prêt. D'accord? Et dans le prêt, il n'a pas de migo. Il n'y a pas de migo. Il ne peut pas lui dire, il y a eu un incendie, une inondation, braquage armé. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Car un emprunteur, il est toujours hayav, toujours responsable du remboursement. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est pour lui. Après, quoi qu'il arrive à cet argent, même s'il est brûlé dans la mer, il est noyé dans la mer, brûlé dans le feu, c'est pas son affaire au prêteur. Le prêteur, il a besoin de ses 10 millions. Tu vas te débrouiller tout seul. Donc, il n'y a pas de migo. Il doit rembourser tant que le shtar est dans la main du prêteur, du créancier. Tandis que pour Pikadon, qu'est-ce qu'a dit Rafrizda? Lorsqu'il ne s'agit pas d'un prêt, il s'agit du coffre à bijoux et de la Rolex. On avait dit, il lui a donné à garder. Et l'autre, qu'est-ce qu'il prétend?
qu'il a rendu. L'autre, il sort le shtar. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Migo. Le migo est plus fort que le shtar. Lui, il a le shtar, mais l'autre, il a un migo. Migo qu'il aurait pu dire nensu. Il y a eu un incendie, il y a eu inondation. Alors, de la même façon qu'on l'aurait fait jurer, il aurait été crédible s'il avait dit nensu. Là encore, quand il dit je t'ai restitué, il est crédible et on ne peut rien lui réclamer. On le fait juste jurer et tout va bien. Ça veut dire que si c'est un picadone, le shtar n'a aucune force. Si c'est une alva'a, le shtar a toute la force. Si c'est un prêt, et l'autre lui sort le shtar, il est obligé de rembourser. Si c'est un picadone, même s'il sort le shtar, il n'est pas obligé de rembourser. S'il prétend qu'il a rendu, il jure et tout va bien. Alors maintenant, pourquoi les Dayané Gola disent il jure l'investisseur qui sort un shtar aux orphelins, comme quoi il a donné à leur père, le businessman, 10 millions comme investissement. Et il dit, il n'a jamais rendu, voilà le shtar. On ne sait pas. Eux, ils disent, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il doit jurer. Il jure que le père n'a pas remboursé. Et il encaisse combien? 5 millions. D'accord? Ça, c'est ce que disent Dayané Gola. Non, excusez-moi. Ça, c'est Dayané Eretz Israël, 5 millions. Dayané Gola disent, il jure et il reçoit les 10 millions. Dayané Gola, 10 millions. La totalité. Dayané Eretz Israël, qu'est-ce qu'il dit? 5 millions. Il jure et reçoit que la moitié. Alors, quelle est l'idée? Pourquoi on va dire qu'il reçoit les 10 millions ou il reçoit que les 5 millions, que la moitié? Alors, regardez comment la Gemara dit. Tout le monde est d'accord avec Néardéa, avec les Chachamim de Néardéa, qui disent que un investissement, ça a un statut moitié halva'a, moitié picadone. Pourquoi? Parce que quand j'investis pour se partager le produit financier, le bénéfice, c'est comme si j'ai donné, moi en tant qu'investisseur, j'ai donné au businessman, je lui ai donné 50% de la somme en tant que prêt pour lui, pour qu'il fasse avec ça du business et que le bénéfice soit pour lui. Donc ça, c'est un prêt. Donc 5 millions, c'est un prêt. Tandis que les premiers 5 millions, c'est pour moi. Pourquoi c'est pour moi? Parce qu'il me donne le produit financier de ces 5 millions. Alors cet argent que je lui ai confié, c'est juste de l'argent confié, ce qu'on appelle picadone. Alors quel est le statut des 10 millions? 50-50, moitié-moitié. 50% halva'a, 50% picadone. Ok, jusque-là, on a compris les introductions. Maintenant, regardez comment c'est beau, la suite. Alors, pourquoi, selon Dayané Gola, l'investisseur peut jurer et prendre des orphelins de leur héritage les 10 millions, et selon Dayané Eretz Israël, que 5 millions. Pourquoi? Eh bien, a priori, leur débat, c'est par rapport à la halakha de Rav Frisda. Que quoi? Mor savar, maïlav be'a kamefagé, mor savar matzi amarle shtarach beyadi maïbae, ou mor savar lo matzi amarle shtarach beyadi maïbae. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'avait dit Rav Frisda? Que celui qui a donné la Rolex avant les vacances à l'autre, il lui sort le shtar et le gardien dit « mais je t'ai rendu », on le croit. Pourquoi on le croit? Pourtant, on a un shtar contre lui. Le propriétaire de la Rolex, il lui sort un shtar. Bravo! Pourquoi il est crédible selon Rav Frisda? Parce qu'il a un migo de Nensu. Excellent. Excellent. Il a un migo. Grâce au migo, il ne remboursera pas. Il jure et il ne rembourse pas. Vous entendez? Car le shtar n'y peut rien contre le migo. Parce qu'on parle de picadone. Mais si c'était une halva'a, Rien du tout. bravo! Il sort le shtar et il rembourse tout ce qu'il lui réclame.
Alors maintenant, puisque nous avons ici une somme d'argent qui est à moitié halva'a, moitié picadone, sur les 10 millions, il y a 5 millions picadone, 5 millions halva'a. Et les yetomim, maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à un shtar? Vu que l'investisseur a sorti le shtar, et ce shtar-là, il réclame deux choses. Il réclame une halva'a, et il réclame un picadone. 50-50. D'accord ? Évidemment, on parle du cas où le père a laissé un patrimoine d'immobilier. Oui. Car sinon, les enfants orphelins n'ont pas à payer les dettes du papa. Absolument. Là, il y a une hypothèque. Vu qu'il a laissé un héritage de carcarotte, ces biens-là sont hypothéqués, assujettis au remboursement. Ce n'est que dans ce cas où on peut parler d'obligation pour les orphelins. De toutes les manières. Mais la question est de savoir, est-ce que le père a remboursé ? Les orphelins peuvent dire, mais peut-être que papa a remboursé. Et s'ils disent papa a remboursé, est-ce qu'ils sont crédibles ? Même mieux que ça. Si le père lui-même était présent et qu'il avait prétendu, en disant à l'investisseur, mais je t'ai remboursé tes 10 millions, est-ce qu'il aurait été crédible ? Non, moi je dirais non. Moi je dirais non. Alors, c'est dommage que vous vous êtes hâté de répondre, c'est dommage. C'est un migo. Mais vous devez réfléchir d'abord de quoi on parle dans ces 10 millions-là. Est-ce que ces 10 millions, c'est un statut de halva'a ou c'est un statut de picadone ? Car si c'est un statut de halva'a, ça ne sert à rien qu'ils disent « j'ai remboursé », car le shtar prouve qu'il n'a pas remboursé. Alors, on parle de picadone, on ne parle pas de picadone puisqu'on parle d'un investissement pour faire des affaires. Alors, de quoi on parle ? Si on parlait de picadone, ok, mais là, ici, on parle de moitié halva'a, moitié picadone. Alors maintenant, écoutez ça. La Gemara dit, première introduction, c'est que pour une halva'a, c'est sûr que le shtar est beaucoup plus fort. Le shtar, c'est une preuve qu'il n'a pas remboursé. Donc même si le père était là et qu'il avait dit « je t'ai remboursé la halva'a », ça ne sert à rien. Il faut qu'il rembourse, vu que le créancier a un shtar. S'il s'agit de picadone, eh bien c'est exactement tout le débat. La Gemara veut dire que c'est cela le débat. Par rapport au picadone, est-ce que la ta'ana de « Hehzarti vlecha » elle marche ou pas ? Si le père était vivant et qu'il avait dit « mais je t'ai rendu le picadone », est-ce qu'il aurait été cru sur parole ? Pourtant, il y a un shtar contre lui. Rafrizda dit « oui, il est cru sur parole ». Pourquoi ? Parce qu'il aurait pu dire « nensu », il a un migo. C'est ce que dit Rafrizda. Mais peut-être qu'il y a des chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rafrizda. Et ils disent que le shtar est plus fort dans tous les cas de figure, pas seulement pour halva'a, mais même pour picadone. Et par conséquent, puisque les chachamim de Nehardea nous ont dit que tout shtar kis, ça veut dire un investissement, lorsque j'ai donné de l'argent pour investir dans un business, dans l'objectif de partager le produit financier à hauteur de 50-50, donc ça donne automatiquement à cet argent un statut mi-picadone, mi-halva'a, 5 millions de picadone et 5 millions de halva'a. C'est quoi les 5 millions de halva'a ? Ce que j'ai donné pour l'autre. C'est quoi 5 millions de picadone ? Ce que tu vas travailler pour moi. Donc je t'ai confié pour moi. Alors, puisque tout le monde est d'accord que 5 millions c'est picadone et 5 millions c'est halva'a, quel est le din maintenant si les yetomim prétendent que peut-être papa t'a remboursé ? Les 10 millions. Papa t'a peut-être remboursé les 10 millions. Alors qu'est-ce qu'on dit ? On leur dit comme ça. Et si votre père était là et qu'il avait dit comme vous, il avait dit « ça y est, je t'ai rendu les 10 millions ». Et l'autre, il sort un shtar comme quoi il lui a donné 10 millions. Quel aurait été le din ? Qui rembourse 5 peut-être. Quel aurait été le din ? Il devait rembourser. Il doit rembourser. Il y a 5 halva'a, donc pour l'halva'a, il est obligé de rembourser. Alors, il y a 5 millions halva'a, 5 millions picadone. Combien il aurait remboursé ? 5 millions. Ça, c'est d'après qui ? Rafrizda. En effet, selon Rafrizda, vous avez à 100% raison. Pourquoi ?
Parce que Rav Hizda prétend que pour un picadon, le shtar n'a aucune force face à la ta'ana de Ehzartiv Lecha. Mais ce n'est que pour picadon. Mais pour l'alva'a, il faut qu'il rembourse. Si on n'est pas d'accord avec Rav Hizda, et qu'on n'établit pas de distinguo entre alva'a et picadon, et qu'on prétend qu'à chaque fois qu'il y a un shtar, le shtar est toujours plus fort, il rembourse les 10. Bravo, vous avez compris maintenant pourquoi les Dayané Gola prétendent que Nishba vegove kullo, et Dayané Retzrel il dit Nishba vegove mechetza. Voilà pourquoi les Dayané Gola disent qu'ils jurent et ils encaissent la totalité des 10 millions. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Rav Hizda. Alors que les Dayané Eretz Israël sont d'accord avec Rav Hizda, c'est pour ça qu'ils disent il ne peut toucher que la moitié. Que la moitié. Laquelle moitié ? Alva. Bravo. La partie Alva, pas la partie Picadon. Pas la partie Picadon, parce qu'eux, ils pensent comme Rav Hizda, que le shtar n'a aucune force au niveau Picadon. Si, puisque les orphelins, qu'est-ce qu'ils prétendent ? Ils prétendent que le père a peut-être remboursé. C'est même la totalité. La totalité. Oui. C'est ce qu'ils disent. Ok, maintenant les amis, jusqu'ici, c'était pour faire dépendre l'idée de Rav Hizda d'une marloquette entre Hachamim, entre Dayané Eretzrel, Dayané Gola. Dayané Gola ne sont pas d'accord avec Rav Hizda, puisqu'ils ont dit Nishba Begove Kullo, les 10 millions, tandis que Dayané Eretzrel sont d'accord avec Rav Hizda, puisqu'ils ont dit Nishba Begove Chetzi. Pourquoi Chetzi ? Parce qu'il ne peut réclamer que la Alva'a, que le Chetzi Alva'a, pas le Chetzi Picadon. Ok. Alors maintenant, les amis, la Gemara va réfuter cette interprétation de la marloquette entre Dayané Gola et Dayané Eretz Israël, et elle va dire Lo, je peux dire que tout le monde est d'accord avec Rav Hizda. Des Kule Alma, Itleu de Rav Hizda. Aussi bien les Dayanim d'Eretz Israël comme Dayané Gola, aussi bien Dayané Gola comme Dayané Eretz Israël sont d'accord avec Rav Hizda. Pour dire que quoi ? Que pour un picadon, le shtar n'a aucune force. Si le shomer prétend qu'il a restitué le picadon, même si le Baal à picadon fait sortir un shtar, il n'a aucune force. Pourquoi ? Parce qu'il a un migo. Migo de Ibaï Amarnensu. Tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, quel est l'objet d'Amachloket entre Dayané Gola et Dayané Eretz Israël ? Ve'achabea kamefalge. Mor savar imita de paraem imarava amar. Ou mor savar imur malach hamavet ou deanse. Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut dire que Behemet, tout le monde est d'accord pour dire que Rav Hizda a raison. S'il était là et il avait dit « je t'ai rendu », eh bien, en effet, il n'aurait pas pu réclamer plus que la moitié. Si le papa était présent et qu'il avait dit « je t'ai restitué », en effet, il aurait été crédible. Il aurait été crédible. Pourquoi ? Parce qu'il a un migo. Comme a dit Rav Hizda. Seulement, ici, on a une autre svara possible. Laquelle ? C'est le papa n'est pas là pour dire j'ai remboursé. Les orphelins ne savent pas qu'est-ce qu'a fait le père. Est-ce qu'il a remboursé ou pas. Donc ils n'ont aucun argument clair. Ils ne savent pas ce qui s'est passé avec leur papa. Est-ce que leur père a remboursé ou pas ? Comment peuvent-ils savoir ? Ils ne sont pas prophètes. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent dire ? Peut-être que papa a remboursé. Alors on va dire comme ça. Peut-être que votre père a remboursé. Nous, les Dayanim, on est sûr qu'il n'a pas remboursé. Car s'il avait remboursé, il vous l'aurait dit. Pourquoi il vous l'aurait dit ? Sachant que l'autre est un shtar, alors avant de mourir, avant de quitter ce monde, pour pas que le bonhomme vienne avec ce shtar contre ses orphelins,
eh bien, il aurait révélé le secret. Il aurait dit, les amis, les enfants, ne vous faites pas avoir par ce monsieur. Même s'il arrive avec ce shtar, dites-lui que cet argent-là, je lui ai déjà remboursé les 10 millions. Ne vous faites pas leurrer par ce monsieur. D'accord? Si il avait dit ça, ça veut dire, si le père avait dit ça, alors ok, mais là on ne parle pas de ce cas. Nous on parle d'orphelins qui n'ont rien entendu de leur père. Leur tahana, c'est que peut-être papa a remboursé. Ce peut-être-là, oh, ils font comme la neige au soleil. Pourquoi? Parce que si papa avait remboursé, il vous l'aurait dit. Du fait qu'il n'ait pas dit cela, c'est une preuve qu'il n'a pas remboursé. Peut-être que le prêteur n'aurait pas eu le shtar. Oui, peu importe. Mais en tout cas, maintenant qu'il sort le shtar c'est vadaï. Et eux, c'est même pas un peut-être. Nous, on est sûr que non. Eux, ils viennent et ils disent, mais peut-être que papa a remboursé. Nous, on leur dit, c'est sûr que papa n'a pas remboursé. Car si papa avait remboursé, il vous l'aurait dit. Et pourquoi il vous l'aurait dit? Parce qu'il sait qu'il y a le shtar en face. Et il sait que ce monsieur peut venir vous faire sortir le shtar et vous réclamer. Alors pourquoi il se tait? Son silence vaut approbation. Ça veut dire qu'il n'a pas remboursé. Qui ne dit mot consent. Morav et Rabotai. Alors ça c'est qui dit ça? Dayane Gola. C'est pour ça qu'ils prétendent que l'investisseur jure qu'il a donné à leur père 10 millions et il touche les 10 millions de l'héritage. Alors pourquoi les autres, Dayane et Retzrel, disent la moitié? Ils disent parce que leur père, pourquoi il s'est tué? Pourquoi il n'a pas dit à ses enfants? C'est parce qu'il est mort par un accident de voiture, subitement. Et il ne s'attendait pas du tout qu'il allait mourir. Donc, c'est pour cela que il n'aura rien dit. Quand est-ce que vous vouliez qu'il le dise? Ouais, mais ça c'est dans un cas d'accident. Maintenant, s'il est mort normalement sur son lit, d'accord, par une maladie, donc il avait le temps de parler, oui, mais soit il était tellement perturbé par la peur de la mort qu'il n'a pas parlé, soit il pensait qu'il allait continuer à vivre et donc il allait pouvoir lui-même réclamer son argent, rembourser son argent, ou bien s'il a il a peut-être remboursé, il a peut-être remboursé et donc il ne trouvait pas nécessaire de le dire aux enfants parce qu'il pensait survivre. Donc on peut trouver des circonstances atténuantes. Pourquoi le père n'a pas dit aux enfants qu'il a remboursé? On peut trouver des circonstances atténuantes. Ça s'appelle Malach Mavet Anse. L'ange de la mort l'a forcé à se taire. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas être sûr qu'il n'a pas remboursé. Parce que comment on disait, c'est sûr qu'il n'a pas remboursé? Parce que s'il avait remboursé, il aurait parlé. Mais non, on peut dire qu'il n'a pas parlé parce que l'ange de la mort ne l'a pas laissé parler. Mais peut-être qu'il a remboursé. Et s'il a remboursé Rabotai, il a remboursé combien? 10 millions, d'accord? Mais il y a un shtar qui dit qu'il n'a pas remboursé. Mais dans ces 10 millions, il y a 5 millions Picadon, 5 millions Alva'a. Quand est-ce que le shtar est fort? Il est fort par rapport à l'Alva'a, mais il n'est pas fort par rapport au Picadon. Donc voilà pourquoi l'investisseur jure qu'il n'a rien encaissé et il touchera quand même 5 millions qui correspondent à l'Alva'a et pas au Picadon. Pourquoi il considère comme Alva'a? Vous voulez que je récapitule juste l'histoire des 50%? Alors juste, je résume. Si on dit que les Dayanés Eretz Israël qui disent, ils jurent, ils touchent 50%. Dites-moi pourquoi ils touchent 50%.
Parce qu'il y a Picadon et Alvar. Bravo. Donc il touche à Il y a Picadon et Halva'a, donc il touche Halva'a seulement, et parce que par rapport au Picadon, le shtar n'a pas de force. Par rapport à quoi? Par rapport au migo. Mais le père n'était pas là. Il n'était pas là pour dire oui, je t'ai remboursé avec tout le migo. Alors qu'est-ce qu'on fait? On donne ce droit d'argumentation aux orphelins. aux héritiers. Comme si le père était là qu'il avait dit ça. Nous, on parle en faveur des héritiers. Et on dit à l'autre, mais peut-être qu'il t'a remboursé. Et alors, qu'est-ce qu'il dit l'autre? S'il avait remboursé, il aurait dit à ses enfants. Il n'a rien dit. Qu'est-ce qu'on lui dit? Il n'a rien dit parce que l'ange de la mort ne l'a pas laissé parler. Fin du sujet. Et la Gemara maintenant arrive à la halacha. Et elle dit, Shalach Ravuna Baravin Amafkid etzel chavero bishtar ve'amar lo ehzartiv lecha ne'eman. Vous voyez quelle halacha? La halacha elle est comme qui? Qui est-ce qui peut me dire? Celui qui a confié un coffre à bijoux chez son ami et ensuite, et ils ont écrit un shtar comme quoi il lui a confié. Et après, quand il lui a réclamé, il lui dit mais je t'ai déjà rendu le coffre à bijoux à ton retour de vacances. Et le propriétaire, il sort le shtar comme quoi il lui a confié. Qui a raison? Celui qui a un amigo. Bravo. Amarlo ehzartiv lecha, s'il lui dit je te l'ai rendu, ne'eman, il est crédible parce qu'il a un amigo. Ça rejoint qui? Ça rejoint quel Rav? Bravo. Rav Hizda. Kol hakavod. Maintenant, deuxième halacha. Shtar ki sayotse alay tomim nishba vegove kulo. Et si c'est un shtar kis, c'est quoi déjà shtar kis? Bravo. Hazak. L'investissement. Un shtar comme quoi il lui a donné 10 millions d'investissement dans une affaire dans l'objectif de partager le bénéfice. Shtar ayotse alay yetomim. Et maintenant le businessman est mort et l'investisseur réclame au yetomim. Alors qu'est-ce qu'il est écrit? Nishba vegove kulo. La halacha est que Nishba vegove kulo. Les 10 millions. Nachon? Rabotai. Comment ça se fait? Pourtant, c'est Hatsi Pikadon, Hatsi Alva'a. Donc il aurait dû toucher que la moitié. Puisqu'il y a 2 secondes, tu viens de me dire que pour le Pikadon, le shtar, il n'a aucune force. Alors si on dit que c'est mi-Pikadon, mi-Alva'a, alors il ne peut pas toucher les 100%. Comment ça se fait qu'il est écrit le même Rav, il est possèque les deux halachot. D'une part, que le shtar n'a aucune force contre le Pikadon, et d'autre part, au niveau du shtar qui salay et tomim, il peut toucher les 100%. Il jure, il encaisse les 100%. Mais ça ne devrait pas être les 100%, ça ne doit être que 50%. Non. Bravo! Alors d'abord la question de l'Agmara et la réponse. L'Agmara dit, Tarté. C'est quoi Tarté? Il y a ici 2 halachot qui se contredisent. Parce que d'une part, tu me dis que la halakha est comme Rav Hizda, que le shtar n'a aucune force comme le Pikadon. Et après, tu me dis qu'il peut toucher la totalité. Mais non, il aurait dû toucher que la moitié, puisque la moitié, c'est Pikadon. La Gemara dit, Shah Nehatam, comme on a déjà dit, bravo, de imita de parae, mimar ava amar. C'est-à-dire que, par rapport au Yetomim, c'est spécial. Pourquoi il peut encaisser la totalité? C'est parce que on considère que si vraiment le père avait déjà remboursé, il aurait prévenu ses enfants. Du fait qu'il n'ait pas prévenu ses enfants, ça veut dire qu'il n'a pas remboursé. Mais s'il était là, il était vivant, il avait dit « j'ai remboursé », en effet, on aurait dit que l'investisseur ne peut encaisser que 50%. Rava Amar, Ilcheta, Nishba, Vegove, Mechetza. Rava, lui, n'est pas d'accord. Rava, il possède la halakha. Que quoi? Ilcheta, Nishba, Vegove, Mechetza. Qui peut me dire pourquoi? Comme qui il possède Rava, comme qui? Non. Comme Dayané? Ah oui, comme Dayané Israël. Eretz Israël. Parce que Dayané Gola avait dit Kulo. Eux, ils disent Mechetza. Donc,
Nishba vegove mechetza comme Dayané Eretz Israël. Amar Morzoutra, Hilcheta Kedayane Gola. Alors là, on sait plus où donner de la tête. Morzoutra dit, là, la est comme qui? Comme les Dayané Gola, qui ont dit que quoi? Il encaisse la totalité. Amar le Rabina le Morzoutra, Ha'amar Rava, Nishba vegove mechetza. Ravina dit à Morzoutra, comment tu peux dire une chose pareille? Mais tu contredis Rava? Rava, il a été possédé comme les Dayanim d'Eretz Israël. Comment toi tu es possédé comme les Dayané Gola? D'accord? Amarle Anan, des Dayané Gola, Ifra Matninan là. Alors il lui dit en fait, moi j'ai une version inverse. Moi je dis que Dayané Gola, eux ils disent la totalité. Amarle Anan, des Dayané Gola, Ifra Matninan la. Il lui dit, moi en fait j'ai une version inverse par rapport à cette marloquette du Shtarkis Hayotzer Layetomim. Est-ce que l'investisseur peut toucher la totalité ou bien est-ce qu'il ne touche que la moitié? Selon ta version, Dayané Gola disent la totalité, Dayané Eretz Israël ils disent la moitié. Eh bien moi j'ai une version inverse. Que Dayané Gola, ce sont eux qui disent la moitié, et Dayané Eretz Israël, ce sont eux qui disent la totalité. Et donc dans ce cas-là, quand Rava a dit Nishba vegove mechetza, eh bien ce n'est pas en contradiction avec moi. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Alacha ke Dayané Gola. Eh bien pour moi, Dayané Gola, c'est ça ce qu'ils ont dit, comme Rava. Hetzi. Il ne touchera que la moitié. Donc, je ne suis pas en marloquette avec Rava. Qu'est-ce qu'a dit Rava? Il a dit, il n'encaissera que la moitié. Qu'est-ce qu'a dit Morzoutra? L'halakha est comme Dayané Gola. Mais selon la première version, qu'est-ce qu'ils disent Dayané Gola? Il encaisse la totalité. Alors quoi, tu contredis Rava? Toi, Morzoutra, tu contredis Rava? Il dit non, chas v'shalom. Je ne contredis pas Rava. Moi, je suis d'accord avec Rava qu'il n'encaissera que la moitié, comme a dit Rava. Simplement, au niveau de la version d'Amachloket, j'ai une autre version que vous. Vous faites dire au Dayané Gola la totalité, et vous faites dire au Dayané Eretz Israël que la moitié. Selon la version que moi j'ai reçue, c'est l'inverse. Dayané Gola disent moitié, Dayané Eretz Israël disent la totalité, et la halakha est comme Dayané Gola qui disent la moitié. C'est qui Dayané Gola? Shmuel et Karna. Shmuel et Karna. Bravo. Et Dayané Eretz Israël, c'est qui? Rabbi Ami, Rabbi Assi. Vous êtes merveilleux aujourd'hui, vous avez été jusqu'au dernier moment.